Salut, 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 salut Mickaël. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Je suis Allez, en très pleine heureuse. forme, en pleine forme. Honoré de me faire interviewer par toi. Donc, j'ai hâte de voir ce que tu as préparé. Bah, écoute, moi en tout cas, je suis très très contente de t'avoir avec moi. Alors c'est vrai que je parle d'interview, mais je pense que c'est plutôt, tu sais, tu me commences à me connaître, c'est une conversation. On Ouais. va, on va y aller dans le flow parce que tu vas le confirmer, nous n'avons rien préparé, hein. Rien, je sais pas à quoi m'attendre. Je sais même pas de quoi on va parler. Donc, hâte de voir ça. Hâte de voir ça. Voilà, mais donc on n'a rien préparé. Et en fait, si tu veux, moi, j'aime interviewer des personnes que j'apprécie déjà, qui m'inspirent, parce que, en fait, effectivement, tu es actuellement un de mes mentors, enfin, d'ailleurs, mon seul mentor, parce que on va y revenir après, mais je sais que toi aussi, tu aimes la simplicité. Et donc, en fait, toi, je te connais déjà depuis passé 6 mois, et tu fais partie des personnes qui m'inspirent au quotidien. Et c'est pour ça que j'avais envie de passer ce moment avec toi pour partager avec ma communauté sur le sujet du mindset, parce que je sais qu'on partage ça en commun. Et puis, bon, moi, j'accompagne les femmes en fait, à vivre et à être la femme qu'elles ont toujours rêvé d'être, et à incarner leur casquette de maman, de femme et d'entrepreneur. Alors, tu n'es pas une femme, certes, mais tu es une personne qui m'inspire du plus profond, et j'ai même eu la chance de te rencontrer en vrai. Parce que là, il faut quand même qu'on signale que là, tu es en Argentine, hein. Ouais, ouais, Moi, je on suis en entend. Belgique. Et voilà, écoute, j'ai préparé des petits trucs sympas pour toi. Mais avant toute chose, je vais quand même te demander de te présenter avec tes mots, ton énergie du moment. Et voilà, qui es-tu, Mickaël? Super, super. Alors, je vais pas faire comme d'habitude. Euh, Juste envie de dire, moi, j'étais un gamin qui avait beaucoup de rêves et je ressentais un feu en moi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ressentent ça, mais je ressentais aussi qu'il était constamment éteint, éteint, éteint. Et j'étais frustré, je me rappelle surtout dans mon adolescence, être très, très frustré souvent. Puis même quand j'ai commencé à avoir 18, 19 ans, 20 ans, je disais, mais il n'y a pas plus et tout, mais le chemin dans lequel je vais, j'ai pas envie, j'aime pas, et je sens que je peux faire plus et je peux donner plus, mais je n'étais pas justement dans le bon, peut-être, environnement par rapport à ça. Et puis, du coup, j'ai fait pas mal de recherches et puis c'est là où j'ai compris que l'entrepreneuriat, c'était le chemin. Ce que j'ai toujours cherché dans l'entrepreneuriat, ça n'a jamais été l'argent en premier, ça a toujours été m'accomplir et ça a toujours été la liberté. Donc, par exemple, là, tu as dit, ouais, là, je suis en Argentine. Ben, là, j'ai jamais été autant heureux et accompli de ma vie parce qu'en fait, je fais ce que je veux de mes journées. Je travaille combien de temps je veux. J'ai un, deux calls max. Là, après, je peux aller à la piscine si je veux. Je travaille quand je veux, comme je veux, avec qui je veux. Je m'organise vraiment ce que je veux et j'adore ce que je fais. Et ça, pour moi, ça a toujours été hyper important. Et puis, j'ai vu justement une vidéo que j'avais faite à l'école pour un cours d'anglais, mais il y a genre 10 ans. Et en gros, j'avais mis mon rêve, c'est de me lever chaque matin avec enthousiasme. C'est ça mon rêve. Peu importe ce qui se passe et en pouvant aider d'une manière ou d'une autre, je ne savais pas encore comment j'allais le faire. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Alors, je ne dis pas que j'ai accompli tous mes rêves, mais j'ai accompli un de mes rêves. Puis un deuxième, j'avais noté, c'était en 2017 pour 2027, donc objectif à 10 ans. J'avais encore rien lancé à ce moment-là et j'avais dit, j'aimerais trop avoir mon entreprise et générer 2 000 € par mois. Si je fais ça, je suis le gars le plus heureux. Je peux faire ce que je veux avec 2 000 € par mois, incroyable. Et aujourd'hui, on fait beaucoup plus. Et puis, surtout, on kiffe. Et puis, on n'a pas de stress et tout. Et puis, voilà. C'est comme ça que j'aimerais me présenter. C'est vraiment, j'ai toujours eu vraiment cette vision, cette passion de faire les choses, d'aider les gens et de le faire comme je veux. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient contre au début et aujourd'hui, j'ai pu matérialiser ça. Ça n'a pas été facile, mais j'ai pu le faire et là, j'aide d'autres personnes à le faire et voir l'impact qu'on peut avoir. Comme moi, des mentors à moi ont eu de l'impact sur moi, que je puisse avoir à mon tour cet impact, ça me fait super plaisir. Et ce qui me nourrit, c'est justement c'est ces contacts. C'est pour ça qu'on a fait le séminaire. On va en refaire un d'ailleurs, je te dirai. Donc voilà. Peut-être c'est ça, en gros, comment je voulais me présenter rapidement. Parce que rappelle-moi, si tu peux le dire, hein, mais t'as quel âge en fait? Parce que t'as tout, on a l'impression que t'as une vie entière, mais finalement, t'as quel âge là? J'ai 26 ans. Ouais, J'ai voilà, 26 ans. c'est ça aussi qui m'a toujours impressionnée.
parce que bah, j'ai un fils de 25 ans, tu vois, donc ça, c'est quelque chose qui m'a, je me souviens, dans les premières conversations, je te l'avais dit, hein, ça m'a impressionné de voir à quel point tu étais déjà bien assis, que tu incarnais en fait bah, tout ce que tu viens de dire. Moi, je sais que tu l'incarnes puisque je le vis, je suis cliente chez toi, donc tout ce que tu dis, c'est tellement vrai puisque je le vis de l'autre côté de la barrière. Et ça m'a toujours impressionnée. Alors, il y a un truc sur lequel je rebondis. J'adore ce que tu as dit parce que moi, j'échange souvent avec mes clientes. Je leur dis que moi, je vais les aider à se lever le matin motivés avec beaucoup d'énergie et le boost et à se coucher bah, en fait, en harmonie, en sérénité. Et ça rejoint un petit peu ce que tu as dit, parce que je pense que le kiff de la vie, c'est de profiter de la journée et d'avoir des journées bah, telles que nous, on le veut. Et je pense que toi, tes journées, elles sont quand même assez kiffantes. Ça, c'est super intéressant parce que ça, c'est aussi un de mes mentors qui m'a aidé. Puis c'est aussi une réflexion que j'ai eue. C'est en fait dans en tout cas, ce que moi, on m'a toujours dit, ce qu'on dit dans la société, c'est ouais, travail, travail, travail. Puis plus tard, tu pourras peut-être. Et en fait, plein d'entrepreneurs, ils se lancent. Et après, en fait, deviennent esclaves ou employés de leur propre entreprise de eux-mêmes, tu vois. Et en fait, le but, ça c'était une phrase qui m'a toujours marqué, le but, c'est pas d'avoir la vie que tu veux dans 20 ans, c'est d'avoir la vie que tu veux, la vie de rêve durant 20 ans. C'est-à-dire depuis maintenant durant les 20, 30, 40, 50, 60 prochaines années que j'en sais rien que tu as à vivre, ben, directement d'avoir la vie que tu veux. Et en fait, c'est pas un mirage. T'as pas besoin d'avoir des millions. Et ça, que les gens ont de la peine à comprendre, c'est que même si tu génères juste, tu peux avoir. Enfin, moi, je connais des gens, ils gagnent 1500, 2000 € par mois et ils sont mais, plus heureux qu'eux, tu trouves pas, parce qu'ils adorent ce qu'ils font, ils ont un bon impact, ils sont alignés. Et ils ont, dans le sens, oui, peut-être un peu plus. Je vous dis jusqu'à 10, 20 000, c'est bien. Et à partir de 20, 30 000 par mois, que tu fasses 30 000, et j'en ai parlé avec des gars hein, qui font 1 million par mois, ils disent ça change rien, 30 000 et 1 million. Enfin, au bout d'un moment, tu peux pas faire plus de choses. Et ce qui est important, c'est ce que tu fais. Donc, même si tu fais pas des chiffres exorbitants, mais tu peux déjà vivre la vie de rêve. Donc, par exemple, moi, c'était avec ma copine, on a été à Barcelone. Moi j'ai toujours rêvé d'aller à Barcelone vivre. J'étais là, moi, je viens de Suisse. J'étais là, imagine et tout. J'ai de la famille. J'avais ma grand-mère qui est décédée en plus quand j'étais là-bas et tout. Euh, mais c'était magnifique. C'était une expérience incroyable. Là, on est en Argentine. On est libre. Après, là, hier, on était en train de, parce qu'on revient en juin, et puis après, on était là, on fait quoi? Ah, peut-être on va en Thaïlande, peut-être on va là, peut-être on va au Brésil, peut-être on reste en Espagne, peut-être on reste en Suisse. Puis, en fait, j'étais là, putain, mais il n'y a pas de limite, en fait. On peut être où on veut, comme on veut. Ça, c'est vivre la vie. Alors, je dis pas que tout est rose et tout. Il y a eu des galères et j'ai dû payer le prix pour en arriver là, dont les mentors et tout. Mais je pense que tu peux vivre ta vie dès aujourd'hui. C'est pas peut-être un jour, si tu as bien souffert pendant 20 ans, peut-être là, tu auras l'argent et tout, puis tu n'en sais rien, tu auras une maladie, peut-être, tu n'en sais rien, tu vois. Donc voilà, et c'est une des raisons pour lesquelles moi j'adore travailler avec toi et j'ai tout de suite été attiré, etc. Il faut savoir qu'on refuse aussi des clients assez fréquemment. Et puis toi, c'est vraiment une personne qui m'inspire énormément parce que justement, tu montres ce que tu es. J'aime beaucoup la puissance que tu as. Et maintenant, bah, tu t'entoures aussi des personnes qui ont cette puissance-là. Et ça, c'est très important parce qu'il faut que tu sois aussi poussé vers là. Et ça, c'est important. Donc, ouais, Ah ben, c'est top. tu tombes bien parce que c'est marrant, j'adore parce qu'on fait tu fais des transitions exceptionnelles. En fait, tu sais bien que moi j'aime tout ce qui est énergétique, mais je sais que tu as aussi une approche, en tout Oui, cas tu aimes tout ce qui est quand même énergie, même si tu es dans le concret. ouais. J'avais tiré deux cartes parce que j'ai écrit un oracle et j'avais tiré deux cartes euh, au début de semaine et toute ma semaine est dans cette énergie des deux cartes. Et figure-toi qu'une des cartes, elle dit je m'entoure des bonnes personnes. Et c'est ce que tu viens de dire. Et la deuxième carte, elle parle du plaisir. Alors, je pense que ça va être aussi quelque chose sur lequel on peut rebondir. Le plaisir, Mhm. tu en as déjà un peu parlé, parce que je pense que, en tout cas, moi, je le vis comme ça, et je crois que tu partages. Une vie sans plaisir, bah, c'est une vie ratée, en fait, pour moi. Et en fait, travailler, ça doit être un plaisir. Sinon, il y a encore trop de gens aujourd'hui qui subissent leur vie et moi, je dis toujours que je suis passée, parce que j'ai connu ça aussi, hein, d'une vie subie à une vie choisie. Est-ce que ça te parle, ça? Ouais, totalement. En fait, moi, ça me fait marrer parce que là, je suis en Argentine et puis eux, ils vivent beaucoup plus la vie, tu vois, ils ont beaucoup plus de plaisir. Par contre, eux,
le travail, c'est le travail, tu vois, genre, puis après, on kiffe. Et puis moi, je suis arrivé, puis je dis, mais mon hobby, c'est mon taf, dans le sens, des fois, je préfère travailler qu'aller à la piscine, tu vois, genre, j'étais, par exemple, cette interview-là, j'ai du plaisir à le faire, c'est pas genre, ah, je dois encore faire un truc où j'ai un collègue, un client, c'est, oh, trop bien, on va pouvoir l'aider, on va pouvoir lui donner, trouver la petite chose qui débloque. Donc, c'est vraiment important. Le plaisir est important. Le plaisir au quotidien est important. Ça, c'est pour ça que j'ai dit le fun dans ton business et tout. C'est que comme ça que tu peux durer long terme et c'est comme ça que tu réussis aussi. C'est la personne qui reste longtemps et tout. Donc, ça, c'est important. Maintenant, il ne faut pas confondre le plaisir court terme, genre, ah oui, au lieu d'avancer, au lieu de faire mon sport, bah, je vais manger des chips devant TikTok, tu vois. Euh, mais par contre, moi, des fois, je me fais volontairement des plaisirs comme ça parce que, en fait, le but, c'est de tenir long terme, c'est de kiffer chaque jour et tout. Et ça, il y a beaucoup de gens qui passent à côté. Et autant, c'est pour ça que c'est autant bien de s'entourer des bonnes personnes et tout. Pour moi, ça fait vraiment la différence. Et puis, on peut le faire en ligne. Maintenant, on a de la chance, même si c'est pas que présentiel, même si moi, franchement, j'adore le présentiel et l'énergie que j'ai eue justement au séminaire, elle était magnifique. Mais c'est vrai que comment tu vois la vie ou comment les personnes avec qui tu passes du temps, si elles sont pessimistes, toi, tu seras un prochain pessimiste. Si elles sont optimistes, toi, tu seras un prochain optimiste. Puis moi, à chaque fois que j'ai parlé avec des entrepreneurs et tout, j'avais limite, avant, j'avais peur de parler gros de mes objectifs. Donc, on me disait, c'est quoi tes objectifs? Je n'osais pas dire, tu vois. Je suis là, j'aimerais bien un jour arriver à 100 000 par mois. Ils sont là, tu te fous de ma gueule, machin et tout. Et, euh, et là, une fois, j'ai parlé avec un entrepreneur, je lui dis, ah, 100 000 par mois. Il me fait quoi? Seulement, genre, moi, c'est 1 million par mois, tout ça. Puis, tu sais, j'étais là, putain, en fait, j'ai un problème de. Genre, j'avais peur de. Puis après, j'étais là, bah ouais, en fait, tu vois, genre, tu peux. On se met des barrières avec l'environnement et c'est pour ça qu'on a de la chance là en ligne. Tu peux vraiment passer du temps avec des personnes ou te faire mentorer par des personnes qui ont ce que tu veux, qui ont plus ces blocages. Juste passer du temps avec elles, ça vaut de l'or, en fait. Ah, ça, c'est clair. D'ailleurs, on dit toujours qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente et c'est tellement vrai. Et depuis que j'ai rejoint OMC et que je m'entoure ben, des personnes comme toi et d'autres, en fait, c'est comme tu viens de le dire, parfois, juste se rencontrer, se parler, même si on ne parle pas de business, en fait, bah, ça fait tout parce que tu as fait monter ton énergie. Et je pense que tu as une petite anecdote d'ailleurs par rapport à ça, avec, tu le racontes, tu l'as déjà raconté, mais j'adore te l'entendre dire quand tu es allé une fois à Rome. Est-ce que tu peux nous partager Ouais. ça? Ouais, parce qu'en fait, c'était un de mes mentors à moi qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Puis lui, il habite en Australie, puis moi, j'habitais en Suisse. Et puis du coup, voilà. Puis il est venu en Europe et tout. Puis il a fait un voyage d'un mois avec sa femme et tout. Et puis il repartait, genre, il était à Rome et puis il repartait quelques jours plus tard. Puis il me fait, ah, si jamais je suis à Rome, si tu veux venir me voir. Et puis là, bah moi, j'avais pas prévu le bon Suisse, il prévoit des mois à l'avance. Moi, j'avais rien prévu et tout. Puis je parlais avec ma copine, je parlais avec Gaël, mon associé et tout. Je savais pas trop et tout. Puis je dis, vas-y, j'y vais. C'était vraiment, j'étais pas trop sûr, mais j'y vais. C'était un jour. J'ai payé plus de 8, je pense en tout, j'ai payé plus de 1000 balles entre les avions et le machin. Je me suis levé à 3 heures du matin. J'ai pris l'avion, j'ai été le voir toute la journée, boum, et j'ai pris l'avion là-bas à Rome à genre 22 heures. Je suis arrivé genre à 1 heure du match chez moi. Donc en gros, j'ai fait toute une journée complète sans dormir et tout. Et en fait, là-bas, j'ai été, on a parlé un peu de business et tout. Il m'a donné deux, trois trucs qui m'ont, déjà, ça m'a fait générer 10 000 balles, la petite idée qu'il m'a donnée. Mais en plus de ça, moi, en fait, ce qui m'a vraiment, genre, c'était le meilleur voyage que j'ai fait. Pourquoi? Parce que ça m'a juste fait un déclic. Et on parlait de trucs rien à voir. On parlait de foot, de politique, de tout. Et en fait, c'est juste sa vision des choses. Donc, par exemple, c'est con, on a été au resto, il prend une bouteille de vin hyper chère, et après, à la fin, j'étais là, on paye et tout. Il dit, ah non, t'inquiète, je prends. Il prend, il paye, et c'est même pas, genre, tu vois, moi, même, je paye un truc à 15 balles, j'étais tout le temps là, je paye et tout. Puis lui, il est là, genre, il payait comme si c'était rien. Mm. Et puis, il était très détaché avec ça, très détaché avec tellement de choses. Et ça m'a fait le déclic de, oh, purée, mais en fait, et en fait, quand on parle d'énergie, plus tu es détaché, plus tu donnes, plus tu reçois. Et Mm. ça, c'est un truc, c'est que par exemple, si tu... c'est pour ça que des fois, je refuse des personnes parce qu'elles vont venir, mais elles disent, ouais, mais je viens, mais je mets toute ma vie dans toi. Puis toi, t'es là, non, t'es trop stressé, ton énergie va, ça va, déjà pour moi, ça va être chiant. Et pour toi, ça va pas te servir.
Et du coup, c'est pas une bonne énergie. Et puis lui, il est vraiment beaucoup dans le truc de je lâche. Et après, les gens, ils vont dire oui, mais il a de l'argent. Ouais, mais en fait, à la base, il n'avait pas d'argent. Et moi aussi, à la base, j'avais pas d'argent. Et quand j'ai réussi à lâcher ces choses, d'être beaucoup plus relax, et avec lui, j'ai investi 15 000 balles à un moment donné, alors que c'était chaud, hein. Et puis les 2 premiers mois, j'avais pas forcément des résultats et tout. Et en fait, le fait de lâcher le truc, de vraiment comprendre comment il faisait les choses, de comprendre comment il voyait le monde, on pouvait parler de n'importe quoi, sa vision du monde. euh, Ça faisait que moi, ça m'a fait des chiffres dans ma tête. Comment il approche les problèmes aussi beaucoup plus détendu. Je lui ai posé une question que je me rappellerai toujours. Je lui ai dit, mais toi, t'as pas peur qu'un jour, je sais pas, tout ce qu'on fait, ça s'arrête, ou comme ça. Il me fait, non, mais genre, impossible. Même tu me prends tout mon argent et tout, bah, avec mes connaissances, je vais dans n'importe quelle entreprise, je prends leur mail, je leur écris quelques mails, je prends 20% et c'est bon, je peux facilement. Genre, dans sa tête, il n'y avait même pas la possibilité que ça s'arrête dans le sens, il a tellement de compétences que de toute façon, il va servir, tu vois, à quelqu'un. Et puis, je sais pas, ça m'a fait des déclics. Il m'a rien appris. Parce que souvent, les gens, ils vont, ah, je dois apprendre telle stratégie. Non, c'est pas une stratégie. Souvent, dans des masterminds, c'est juste comprendre qu'un gars qui est comme toi, il a lâché un truc et puis il réussit. Puis dans le mastermind là, il y a un gars qui faisait 40 000 par mois quand j'ai commencé. J'étais là. Et il avait rien d'incroyable. Il était comme moi, tu vois. Et j'étais là, mais comment c'est possible que lui, alors que il a rien de plus, enfin, il a quoi de plus que moi, tu vois. Et j'étais là, mais en fait, je me suis donné l'autorisation de réussir, en fait, que je ne m'étais pas donné avant. Et c'est con de dire des choses comme ça, mais ça fait En une fait, c'est grosse différence. un déclic, un shift. Et comme tu viens de l'exprimer, c'est ça que j'aime bien t'entendre raconter cette petite anecdote parce que parfois les gens pensent que en fait, il faut trouver toujours le comment, il faut être très sûr, il faut que des stratégies, c'est que ça qui compte. Alors que, bien sûr, les stratégies, bah, dans la vie, tout est stratégie. Je vais te dire, dans mon activité à moi, même faire un menu, ça peut être considéré comme une stratégie parce que grâce à ton menu, tu vas aller faire tes courses et tu vas savoir quoi acheter. Donc, tout peut être stratégie, mais avant la stratégie, en tout cas, c'est ce que je partage, c'est l'énergie. L'énergie, Ouais. c'est le mindset dans lequel tu vois les choses. Et merci pour ce petit partage parce que c'est toujours intéressant, je pense, à t'écouter. Et maintenant, j'avais deux citations pour toi. J'ai deux Vas-y. petites citations que j'ai envie de te proposer et de voir un petit peu, bah, voilà, qu'est-ce que tu vas nous donner comme un petit peu de toi. Si je te dis, tu la connais, hein, la simplicité est la sophistication suprême. Hmm. Tu connais cette citation, hein? Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus, par rapport à ta vie, ton activité, ce que tu veux? Ouais. J'adore ça parce que souvent les débutants, ils pensent que plus on complexifie, plus c'est beau, plus voilà. Et en fait, ce qui fait la réussite des gens, c'est la simplicité. Donc, si par exemple, moi, je prends mon point de vue, enfin, de ce que je fais. Si tu n'arrives pas à avoir un business qui marche avec une offre, un profil et une manière de vendre, ben, tu peux rajouter des tunnels, des machins, des nouvelles stratégies, de l'intelligence artificielle, toutes ces choses, ça ne marchera pas. Et en fait, ce que j'ai remarqué aussi, parce que là, ces derniers temps, j'ai beaucoup passé du temps à comprendre les business qui marchent très bien, qui font 50, 100 000, 500 000 et 1 million par mois. Euh, c'est en fait, ils font exactement ce que je fais moi, ils font rien de plus. Ils font juste 100 fois mieux ce que je fais. Donc, par exemple, si tu dis, et en fait, c'est ça que, ben, en fait, c'est pas vend, dans le sens, ça vend aux personnes qui comprennent bien le business, mais c'est pas vendeur aux débutants. Les débutants, tu leur dis la nouvelle stratégie magnifique et là, tu vends. Mais si tu leur dis, non, en fait, tu dois, il n'y a rien de nouveau, mais tu dois juste le faire 100 fois mieux. C'est-à-dire que ton contenu, tu dois continuer, mais il y a plein de détails dans ton contenu qui fait que ça ne vend pas. Et l'autre gars, il fait aussi son contenu chaque jour, mais lui, il fait 100 000 par mois. Donc, comprends pourquoi. Dans ma semaine, il y a un gars nouveau, il fait 100 000 par mois avec 3 vidéos YouTube par semaine. Mais comprends qu'est-ce qu'il met dans ses vidéos qui font vendre. Et il n'y a aucun montage, il n'y a rien. Il dit, j'ai personne, je filme, je monte, je fais juste une petite miniature, je balance. Mais par contre, ce qu'il dit dans sa vidéo, c'est ça qui fait vendre. Mm. Donc voilà, en fait, c'est toujours, on revient aux bases tout le temps et tu dois juste être meilleur. Et puis, les gens, ils sont là, ouais, mais moi, ça fait 2 ans que je fais du contenu, je suis bon. Non, t'es pas bon, sinon tu ferais tellement plus. Et en fait, c'est ça que tout se joue dans les détails. Et c'est pour ça que pour moi, c'est bien de se faire accompagner parce qu'en fait,
quand je me fais accompagner, c'est pas est-ce que je vais découvrir une nouvelle stratégie, c'est dans ce que je fais déjà, comment je peux améliorer de 1%, 10%, 15%. Et après, encore 10%. Et après, encore 10%. Et vraiment, par exemple, nous, je sais, pour l'instant, on va tranquille parce que c'est pas forcément mon but. Là, je veux vraiment me concentrer sur les clients et tout. Mais si je veux aller à 100 000 ou 200 000 par mois, je sais exactement ce que j'ai. Il n'y a rien que je connais pas. C'est juste, je dois le faire mieux et plus. Et mettre des systèmes par rapport à ça. Mais je dois rien inventer. Et puis souvent, les gens, ils sont là, ah, c'est quoi le secret? Tu vois, le secret. Et en fait, non, le secret, il réside dans faire le truc 10 000 fois mieux. Et il y avait un gars qui disait, je crois que c'était dans les arts martiaux, il disait, j'ai plus peur du gars qui a pratiqué un coup 10 000 fois que du gars qui a pratiqué 10 000 coups. Et c'est un peu ça le truc. Donc, ouais, non, la simplicité, souvent, moi, quand je prends un client, j'enlève, ben, comme mon client, j'enlève plein de choses. Je dis non, ça va, ça va, t'as pas besoin de ça, t'as pas besoin de ça. Et c'est là où, oh putain, en fait, ça t'enlève le truc, tu peux focus, mettre ton attention et ton intention et ton temps et ton énergie sur une chose et c'est ça qui va marcher. Et on a tendance à vouloir dire, ah, mais il me manque 1000 choses. Et en fait, non. En fait, c'est rarement le cas. Oui, c'est ça. Bah, c'est vrai que c'est ce que c'est ce que tu as fait aussi avec moi, mon offre. Tu m'as dit, oh, va. Parce que en Ouais, tant que, moi, je suis quelqu'un de, je suis un peu dans la multitâche, ouais. multipotentiel, tu sais bien, un peu hyperactive. Et donc, c'est vrai que j'aime bien faire plein de choses à la fois. Et ça, on me l'enlèvera pas parce que ça fait partie de moi. Mais avec mes clientes, je leur apprends justement cette simplicité. Et donc, grâce à toi, en fait, cette simplicité, je l'ai mise aussi, et je suis encore en train de le mettre dans mon business. Et je pense que ça fait toute la différence. Donc, merci pour cette explication, parce que c'est une citation que toi et moi, on a déjà employée et qui me tient à cœur. Et j'en ai une deuxième pour toi, si tu es toujours Ouais. OK. Ça Je va? peux juste rajouter juste un truc, peut-être un petit conseil que je peux donner. Ouais. En tout cas, moi, quand je suis perdu ou quand vous êtes perdu, souvent, il faut faire moins. Il faut dire, OK, je fais quoi dans ma vie de trop? Donc, par exemple, ah purée, mais je passe toute ma journée à regarder ce que les autres font, à scroller sur les réseaux, à faire ci, à faire ça. Juste si vous enlevez ça et vous faites rien, ou vous lisez, ou vous méditez, ou vous regardez même un film, et ça va vous détendre et vous dire, ah, en fait, c'est ça. Et puis moi, souvent, je me lève et je dis, en fait, ce que tu dois faire, c'est pas non plus énorme. Tu dois répondre à tes clients, faire tes collègues tes clients et faire un post. Si vraiment je vulgarise le truc. Quand tu le vulgarises, c'est là, en fait, il n'y a pas si beaucoup. C'est moi qui me rajoute. Puis les entrepreneurs, en fait, on est des machines à résoudre des problèmes. Et quand il n'y en a pas, on se crée des problèmes qui n'existent pas. Donc, et ça, j'ai remarqué chez moi, c'est assez flagrant. Quand il n'y a pas de problème, j'essaie de. Je suis là, mais il y a quoi comme problème? Alors qu'il n'y a pas de problème, tu vois. Tu te crées des trucs et du coup, le fait de lâcher prise vraiment, te concentrer sur peu de choses, ça va beaucoup t'aider. Voilà, je voulais te dire ça. Ouais, non, mais merci. Oui, c'est bien, ça complète ce que tu disais, Mhm. c'est cool. Et je rebondis justement, mais de toute façon, il y a un peu un lien avec cette deuxième citation que j'aime aussi. C'est que la vie, c'est un marathon et pas un sprint. Et ça me porte particulièrement à cœur puisque j'ai fait mon premier marathon au mois de décembre et que donc, comme toi, tu es sportif aussi, pas dans le même domaine, mais le sport, c'est un point commun qu'on a aussi, toi et moi. Mhm. Mais qu'est-ce que tu aurais à dire sur sur cette citation que la vie, c'est plutôt un marathon et pas un sprint? Comment est-ce que tu vois ça? Mhm. Euh, regarde toutes les choses qui sont vraiment importantes. C'est quoi les choses qui sont vraiment importantes dans ta vie? Donc, par exemple, pour moi, la plus importante de tout ce que sans elle, ben, rien ne va, c'est la santé. Parce que si tu n'es pas en santé, même les personnes que tu aimes, tu peux pas être avec eux, machin. Donc, est-ce que la santé, c'est un objectif que tu dois vite atteindre? Non, c'est le but de la santé, c'est rester en bonne santé long terme. C'est toute ta vie. Et si tu peux arriver le plus âgé possible et le mieux possible, bah, c'est ça le but. C'est pas, ah, oh, yes, j'ai atteint mon objectif de santé, j'ai ma santé maximale. Non, parce que demain, je remange n'importe comment et j'arrête le sport et puis ça retombe. Donc voilà, c'est du long terme. Dans le business, le but, c'est pas d'atteindre un chiffre et tout. À part si vous voulez vous la péter, puis ça vous mènera nulle part. Je vous dis, j'ai essayé tout de dire, ah, je vais lui montrer à lui que j'ai fait 1 million, lui montrer. Ça sert à rien, je vous dis déjà. Ça vous fait juste de la misère et puis lui, il s'en fout d'ailleurs. Donc,
en fait, le but du business, c'est de rester dans le business et de kiffer. C'est-à-dire, mais, comme j'ai dit, vous n'avez pas besoin de faire les meilleurs chiffres. Franchement, moi, j'admire les gens qui font pas forcément des gros chiffres, mais qui kiffent. Et ça, tu le vois, ça transpire au travers de leur contenu, quand tu parles avec eux, etc. Donc, nouveau, en fait, une relation, un mariage, le but, c'est pas de gagner le mariage, c'est de rester dans le mariage et de trouver des solutions que chaque jour, vous aimez les deux, passer du temps. Et puis, quand il y a des tempêtes et tout, ben, comprendre comment. Et moi, ce que je fais avec j'ai des coachs quasiment dans tout. J'ai un coach sportif, j'ai un coach business et on a une coach psy dans notre couple parce que on veut comprendre comment gérer les conflits, comprendre mieux l'autre, avoir une personne neutre, etc. Donc, c'est une évolution. Et moi, enfin, les deux, on est super heureux parce que, ben, en fait, on apprend des choses. On dit, ah, ben, quand l'autre, il fait ça et que ça me gêne, mais moi, je peux faire ça. Et puis, tout ça, c'est un process. Et nouveau, c'est pas, ah, je suis content de mon mariage un jour et après, puis après, en fait, non, 5 ans, et puis je me divorce et tous les jours, je fais ça. C'est OK, gagner dans le mariage, c'est rester dans le mariage. Donc, moi, j'admire beaucoup les gens que ça fait longtemps qu'ils sont mariés, qui sont encore ensemble, puis qu'on voit l'amour et puis qu'ils ont travaillé et tout. Donc, c'est vraiment, pour moi, c'est ça. Et puis, nouveau, la société, c'est plaisir, plaisir, résultat rapide et tout. Mais de un, vous n'allez pas trouver nouveau le vrai enthousiasme, la vraie satisfaction personnelle, elle vient dans rien. Il n'y a rien de rapide où tu peux vraiment être super fier. Euh, la meilleure satisfaction, c'est les choses long terme. Donc, moi, comment je l'approche, je dis, OK, je m'enlève beaucoup de pression, par exemple. Je me dis, pour le business, je n'ai pas d'objectif chiffré. Je me dis, et si je me mets un objectif, c'est dans 10 ans. C'est-à-dire que maintenant, je travaille, je kiffe chaque jour et puis je construis ce que je veux faire dans 10 ans. Donc j'y vais tranquillement et tout. Et puis même dans 10 ans, je me dirais c'est pour dans 10 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, ça m'enlève tout le stress et je kiffe. Je vais à la salle, mais bien sûr, tu vas une fois à la salle, tu vois aucun résultat. Tu vas 2 fois, tu vois aucun. Tu vois même 3 mois, tu vois pas forcément des gros résultats. Même 6 mois, tu commences à avoir des petits, mais tu te dis tout ce truc pour ça. Puis tout d'un coup, c'est l'effet cumulé, tout d'un coup, tu vois des gros résultats. Mais il ne faut pas le faire pour le résultat, il faut le faire parce que tu es en bonne santé, parce que tu kiffes, parce que tu prends soin de toi. Comme tu vas courir et tout. C'est pour ça que moi, je trouve qu'un marathon, c'est une super. Je te félicite, moi, j'aimerais bien le faire un jour aussi. C'est, je pense, une belle école de vie de dire, ben non, c'est pas je dois sprinter puis vite arriver, c'est je dois gérer l'effort, je dois être là, tout le processus, les mois de préparation avant. Mais en fait, la belle réussite que tu as eue, c'est pas de finir le marathon, c'est tout le process que tu as fait avant et qui continue encore dans ta vie et qui t'aide. C'est ça qui est important. Je sais pas si c'est clair, mais pour moi, la puissance du long terme, elle est tellement importante. En fait, tu n'as aucun but à réussir. Chaque but que tu as à réussir, c'est juste pour prouver aux autres. Donc, c'est pas juste dans le sens, si moi je dis, chaque fois que j'ai un but, c'est oui, je veux être musclé, comme ça je vais le montrer à lui qui m'a dit que je suis gros. Oui, je veux être riche parce que je veux lui montrer à lui qui s'est foutu de ma gueule. Non, en fait, ça va jamais t'apporter le bonheur. Si tu veux vraiment le bonheur, être satisfait, être enthousiaste, tu dois rien prouver à personne. D'ailleurs, même c'est mieux si moi, il y a des gens proches à moi, ils se rendent même pas compte, enfin, ils savent que j'ai un business et tout, mais ils savent pas vraiment et tout. Et c'est très bien comme ça. Et moi, je suis heureux avec ce que je fais et j'ai mon plan long terme et j'y vais tranquillement et je suis là. Et dans le business, combien de gens tu vois partir, venir, partir, revenir, changer de business, changer de machin? Oui, tout d'un coup, c'est un coach love, après, c'est un coach en perte de poids, après, c'est un coach en business, tu sais pas. T'es là, ouais. Bon. Euh, et en fait, moi, je sais que je vais tenir long terme parce qu'en fait, je kiffe ce que je fais. Puis, si j'ai des moments moins bons, ben, et je le dis, hein, j'ai eu un client récemment qui allait à fond, qui avait bien et tout. Puis là, il a eu un moment moins bon. Ok, ben, prends des vacances. Mon conseil, c'était prends des vacances. Parce que quand tu prends des vacances, ben, tu kiffes et tu vas revenir, tu auras des meilleures idées et tout au lieu de burn-out au milieu de ton truc. Donc, c'est vraiment, 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 je kiffe ça parce que c'est vraiment le long terme. Et vous n'avez rien à prouver à personne, en fait. Vous devez vivre votre vie. Quand vous allez mourir, euh, les gens vont venir. Déjà, la moitié, ça c'est un truc, la moitié des gens, ils vont même pas venir à votre enterrement parce qu'ils avaient quelque chose. Puis les autres, 5 minutes après votre enterrement, ils vont dire, ah oui, mais j'ai ça dans ma to-do list, et puis ils vont repartir dans leur truc. Certains vont, bah oui, vous allez être rappelés, mais dans 1000 ans, plus personne que vous connaissez se rappellera de vous. Ben, dans le sens, vivez votre vie et tout, on s'en fout de ce que les gens pensent, etc. Donc,
Oui, non, mais et ce que je rajouterais par rapport à ce que tu viens de dire, si je tourne autour du marathon, c'est que je trouve que dans n'importe quelle sphère de la vie, ce qui compte, en fait, c'est de poser les bases. Parce que, par exemple, dans le cadre du marathon, ben, j'ai pas couru 42 kilomètres du jour au lendemain, mais j'ai mis toutes des bases autour de moi parce que courir un marathon, c'est bien s'alimenter, bien dormir, Mhm. c'est avoir de bonnes relations, c'est s'entourer de personnes comme toi parce que même si ça n'a peut-être pas l'air, mais l'énergie dégagée par les bonnes rencontres, eh ben, ça me donne de l'énergie, donc ça me fait Mhm. être plus performante. Et moi, ce que j'aime aussi dans cette citation, c'est que justement, quand on a un objectif, comme tu le dis, que ce soit le business, la santé, le sport, mais en fait, ça, on s'entoure d'autres choses. C'est pas one point, c'est tout un ensemble qui C'est fait ça. que justement c'est un marathon et pas un sprint où on doit aller vite, vite, vite. Parce que, ben, peut-être il y a des gens qui le font et chaque année, il y a des morts, hein, dans les gens qui font des marathons ou même des semis parce que les gens se lancent sans jamais avoir couru en se disant: «Ben, moi je sais, c'est rien de courir» et ben, c'est pas le cas. Et donc voilà, moi je voulais aussi, rajouter ça parce que ça me fait penser, à, à cette, toujours à l'entourage. On en revient à l'entourage et aux bonnes personnes. Je sais pas si ça te parle? C'est excellent. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. parfait. Puis j'aime beaucoup le truc de ça se transvase à d'autres choses dans ta vie et tout, Oui, bah, 100%. voilà. Je trouve que de toute façon, il y a une grande corrélation entre le sport et le business. D'ailleurs, je pense que tu l'as Ouais. vécu aussi avec ton tennis de table. Enfin, tu sais, quand j'étais au 36e, allez, plus ou moins 35-36e kilomètre de mon marathon, tout a été dans le mental. Parce que, alors oui, mes jambes suivaient, mais tu sais, à un certain moment, tu en as marre et tu te dis, j'y arriverai pas. Et puis, tu as ton mental, parce que tu t'es préparé pendant un an, qui est là. Et en fait, finalement, c'est ton mental. Mais je pense que dans le business, comme tu le disais aussi peut-être avec ton client, quand tu as énoncé le cas, à un certain moment, c'est le mindset, c'est le mental. Parce que oui, il y a des moments où ça va pas. Oui, on a mal. Oui, on a des downs. Mais si on a le mindset, eh bien, on peut aller loin. Je pense que ça, tu le partages aussi, hein. Et ça, c'est pour ça que c'est bien d'être entouré aussi, parce que moi, j'ai compris aussi que j'ai le droit d'être down, parce qu'il y a des gars qui sont tellement plus hauts que moi et qui, genre, ils prennent des pauses, ils sont down et ils s'autorisent à. Ils ont des, voilà, tu crois que tout le monde fait beaucoup d'argent tout le temps, mais ça fait comme ça et t'as le droit d'avoir des saisons où ça va moins bien. Euh, c'est vraiment, en fait, tu vas apprendre tellement de choses en passant du temps avec les bonnes personnes, en fait. C'est ça. Et ça, c'est tellement important parce que sinon, tu vois petit toute ta vie. Franchement, même des fois, ben, j'ai des entrepreneurs qui m'ont dit c'est dur à parler avec des gens de ma famille parce que c'est un autre monde, en fait. Dans le sens, moi, toute ma vie, je voyais ça et puis d'un coup, j'ai ouvert les yeux, il y a ça, mais eux, ils voient toujours ça et ils peuvent pas comprendre. Et ils peuvent pas comprendre ça, tu vois. Et c'est Ouais. OK, tu vois, mais voilà. Et pour moi, je te dis une chose, hein. Pour moi, le sport, c'est beaucoup plus dur que le business. Dans le sens, je dis pas le business, c'est dur, hein, mais le sport, il n'y a pas tout le monde qui réussit en sport. Non. Il n'y a pas tout le monde qui réussit en business non plus. Mais je sais que quelqu'un qui est vraiment, vraiment acharné, qui est vraiment motivé, qui est vraiment déterminé, au bout d'un moment, il va réussir en business. En sport, il n'a aucune sécurité de réussir. Enfin, combien tu vois de gens qui s'entraînent de ouf et tout, ils n'arrivent jamais Mhm. au niveau et tout parce qu'il y a d'autres choses. Et ouais, le sport, c'est une bonne chose. Et moi, ben, une partie de mon travail, c'est d'aller par exemple au fit. Donc là, je vais au fit 4-5 fois par semaine. Je rate pas une session et la moitié du temps, j'ai pas envie d'y aller au début, puis après, je suis trop content. Mais je suis là, ah non. Puis après, je suis là, non, mais j'y vais. Parce que ça crée ma discipline. Après, je suis en pleine forme. Là, j'ai jamais été autant en bonne forme, pas physique, enfin, oui, physique, mais énergétique. Genre, Mhm. je saute toute la journée alors qu'avant, j'étais tout le temps fatigué. Euh, donc, en gros, c'est un truc que je fais, c'est une partie de mon travail. En fait, de suivre, j'ai un coach qui me suit et tout. Parce qu'en fait, ça m'aide dans les autres trucs. Ça m'aide à être plus présent avec ma copine, ça m'aide à être plus présent ici. Ça m'aide à, quand c'est dur, je le fais quand même. Du coup, dans une tâche dans le business, j'ai pas envie de la faire, mais je la fais tout de suite et après, je suis content. Non, tout est lié. Mais oui, oui, si vous êtes bon en sport, vous serez un bon entrepreneur, je pense. Et puis, si vous voulez réussir en entrepreneuriat, je vous conseille de, je sais pas, aller faire un sport, courir au fit, peu importe, yoga, ce que vous voulez, mais avoir une espèce de discipline aussi là-dedans. Pour plein de raisons, ça aide beaucoup. Ouais. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, enfin, on en revient encore, mais c'est un tout. C'est tellement, enfin, nous sommes un tout, hein, de toute façon, et Ouais. ça fait partie de l'hygiène de vie.
Donc, Ouais. bah oui, c'est sûr. Ben, écoute, moi, j'ai ici, j'ai envie de te proposer quelque chose. Est-ce que tu connais le portrait chinois? Oui, ça me dit quelque chose, mais redis-moi pour être sûr que. Ben, en fait, c'est une façon de, bah, de pouvoir te connaître, bah, différemment. Donc en fait, le portrait chinois, tu vas voir, je vais te poser, quelques questions qui n'ont rien à voir et puis, bah, Alors, je vais ok. t'inviter à répondre et tu vas voir, ça va venir dans le Vas-y. flow. Mais donc, j'avais envie de faire le portrait chinois de Michael. Allez, allez. Alors, ben, en fait, si tu étais, Michael, à un moment de la journée, ce serait lequel? Le matin. Le matin. Tu sais me dire pourquoi? Euh, ouais, parce que en fait, j'aime tous les moments de la journée, mais en fait, moi, le matin, c'est là où je suis le plus frais, le plus productif. Euh, je trouve que c'est une nouvelle. Chaque matin, je me dis, ah, une nouvelle opportunité, une nouvelle chance, nouveau moment. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est super positif comme truc. Et voilà, ouais, j'adore ça. Même si, en fait, j'aime bien les soirées aussi, mais je trouve que c'est un Une bon réponse, moment. hein. Une Ouais, réponse, pas de question. ouais. Une Donc, réponse, ouais. si tu étais un objet du quotidien, Ah là, c'est compliqué ça. Un objet ah, du ouais, quotidien. qu'est-ce qui te vient? Je sais pas, un ordi. Un ordi ou Ordi. Bah, ou un tu sais quoi? téléphone. Je savais que tu allais répondre ça. Je l'avais dans ma tête. Non, non. Un Ouais, ordi. ouais. OK. Eh Bah, je trouve que ça sert beaucoup. Ouais. Je dois dire ou bien je dois expliquer ou pas ben, trop? tu fais Ou ce que juste tu veux. dire. Ouais, c'est toujours chouette d'avoir une explication parce que comme ça, c'est pas juste des réponses. Ouais, Ouais, pourquoi ouais. tu choisis un ordi? Ouais, un ordi parce que bon, j'utilise beaucoup et puis je trouve que c'est utile, j'aime être utile. Et ça ouvre les portes du monde et tout, donc voilà, et puis j'aime OK, bien. voilà. Si tu étais un livre, quel livre serais-tu aujourd'hui? Ouh là là. L'effet cumulé. Ah Si ouais. c'est un titre du livre. C'est un de mes livres préférés, le plus simple que j'ai jamais lu, mais le plus puissant que j'ai jamais lu. Et ça parle justement du long terme, du marathon, que les résultats, tu peux travailler beaucoup, beaucoup pendant 3 à 6 mois, tu vois aucun résultat. Un autre, par exemple, toi, tu manges bien, tu fais du sport, et l'autre, il mange mal et il fait pas de sport. Et 6 mois après, votre corps, il est quasiment égal et l'autre, il rigole. Mais après, à partir du 8e, 12e, 14e, 18e mois, ça fait une grosse différence et un endroit où lui ne pourra plus jamais atteindre ce que toi t'atteins ou bien très difficilement. Et du coup, ce que moi j'ai beaucoup vécu, c'est ouais, en gros, tu travailles comme un fou pendant 6 mois, 12 mois, tu n'as pas de résultat visible et les gens ils rigolent. Sauf qu'en fait, tu as créé tout un truc qui est juste sur le point de germer comme une plante qui a besoin de son temps. Et tout d'un coup, où il y a des arbres qui grandissent, je crois que c'est un certain bambou qui pendant 5 ans, il grandit pas, puis après, en quelques mois, il grandit de 200 mètres, je sais pas combien, comme ça, vous. Et ça, c'est ça, c'est toute cette préparation que les gens voient pas, moi j'adore. Et tout d'un coup, boum, et ils disent, ah, c'est quoi le secret, c'est quoi la pilule? Et toi, tu sais que c'est pas ça, mais ils vont pas comprendre. Donc, OK, bah, écoute, voilà, je le note parce livre. que j'ai pas encore lu ce livre, donc l'effet Ouais, cumulé. OK. c'est un bon livre, c'est un bon livre. Alors, si tu étais un super pouvoir. Je serais, comment se téléporter. J'ai toujours Ah, rêvé ça. yes. Je trouve que c'est magnifique. Tu peux aller là, là, boum, on pourrait faire l'interview chez toi. Tu peux aller voir tes parents après être là et tout. Franchement, ça serait magnifique. Si tu étais une célébrité. Ouh là là, une célébrité. Euh, Il y a qui que j'aime bien comme célébrité? Euh, on va dire. C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Euh, je sais pas s'il est hyper connu, mais il est connu dans le monde du marketing. C'est Alex Hormozy. Ah bah oui, oui, ça tu Euh, ouais. ouais. Euh, Et pourquoi? Parce que, en fait, en se faisant connaître, il fait le bien. Et il donne beaucoup. Et ça, c'est un truc que je veux aussi, c'est avec son succès, il laisse beaucoup de traces positives. Et on connaît des gens qui, avec leur succès, laissent beaucoup de trucs négatifs ou bien de mauvais exemples comme ça. Et lui, vraiment, ben voilà, il donne, il donne, il donne, il donne et il grandit comme ça. Mais voilà. Donc,
moi, j'aimerais devenir une personne qui puisse être positive pour les autres, pas que pour moi, en fait. Donc, ouais. Ok. Bah, ça, c'est peut-être facile pour toi, mais si tu étais un sport, Bah, je pourrais dire le tennis de table, mais il y a plein d'autres sports que j'aime bien. Puis je vais dire une autre réponse, je vais dire le jiu-jitsu. C'est un sport que je viens de commencer en Argentine d'ailleurs, que hein, j'en ai pas parlé du tout. Je suis vraiment débutant, je suis pas bon et tout. Je m'entraîne avec ma copine d'ailleurs, beaucoup de défense personnelle et tout. Et c'est un sport dans lequel tu utilises la force et la rage de l'autre contre lui. Donc en gros, plus t'es calme, mieux c'est. Et aussi dans lequel, tu vois, tu vas te trouver dans des situations qui sont merdiques et tu dois t'en sortir où tu es presque en train d'être soumission, l'autre il est sur toi, et puis si tu t'excites, tu vas perdre en fait. Tu dois être calme et faire le bon move au bon moment. Et je trouve que c'est un super sport et les valeurs, elles sont magnifiques. Non, vraiment, j'adore. Hein, bah, j'adore, écoute, même si je suis je ne connais pas non plus, donc c'est cool. C'est des choses que je vais pouvoir aller, aller voir. Je note. Je le note parce que peut-être que dans enfin, 6 mois, quand je referai une interview avec toi et que je te referai ça, ce qui est génial, c'est qu'on voit les réponses ouais, totalement différentes et ça, je c'est trouve ça super chouette. intéressant. Ouais, ouais. Alors, il en reste deux. Si tu étais une devise, non, bah, pas la devise monétaire, hein, mais si tu Ah, étais une ouais. devise, une citation, une valeur, ce serait quoi pour toi? Je, je suis un fan des citations, vraiment, genre. Ouais, je sais. Un fan des citations, j'adore ça. Mais là, j'en ai pas une qui vient comme ça. Euh, 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 Tu peux avoir un joker si tu veux, hein. ouais, je prends le Joker là. Peut-être j'en ai une qui me viendra Peut-être que tu en auras une après, hein. Ok. après, mais ouais, enfin, je sais pas si c'est une devise, mais en gros, par exemple, c'est un truc que j'avais dit aussi, mais ma définition du bonheur, c'est de faire ce que je veux, où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Je sais pas si c'est vraiment une citation, mais ouais. Je suis un Ben, grand fan. si, parce que et c'est une que je partage très régulièrement aussi, parce que, et je rajoute aussi quand je veux, parce que mais peut-être que tu l'as oublié, Mhm. mais il y a si tu, où tu veux, avec qui tu Ouais. veux, quand je veux, et ce que tu veux. Oui, bah si, bah écoute, c'est la devise de Mickaël en ce 15/2/2024, on va dire. Voilà. Et alors, bah, la dernière, si tu étais un hashtag. Hashtag OMC. Pas mal, Voilà. yes. Petit Hugo au passage. Ah bah, c'est cool ça. Écoute, alors, pour compléter ce portrait chinois, je t'ai demandé, juste avant, c'est la seule chose que je t'avais demandé de préparer, c'est Ouais, de prendre avec toi un objet de ton quotidien, quelque chose que tu avais envie bah, de me partager, de nous partager. Et puis, bah, je vais te demander bah, pourquoi tu as choisi cet objet-là. D'ailleurs, je ne sais pas ce que tu as choisi, hein. ouais. Ok, bah écoutez, ça va être surprenant parce que quand tu m'as demandé, j'ai eu plusieurs choses qui me sont venues et tout. Et puis après, je dis, vas-y, on va faire ça parce que c'est pas mal. C'est ça. Puis je vais vous expliquer. C'est un petit chat, hein. Ouais, un petit chat. Ça a une signification. En gros, c'est Gaël, mon associé. Il est Ouais. venu en Suisse il y a genre 8 mois ou comme ça. Il est venu avec toute sa famille et tout. On a fait des vacances ensemble, c'était vraiment cool. Et puis, il m'a offert ça. Et puis, en gros, il m'a dit c'est l'abondance, ça attire les bonnes choses, l'argent, l'abondance, etc. Et puis, en fait, depuis là, j'ai toujours gardé. Ben, j'étais à Barcelone, je l'avais sur mon bureau, j'ai toujours avec mon ordi et tout. Et là, je l'ai, boum, sur mon bureau, juste là devant. Euh, et puis, euh, c- pourquoi c'est intéressant pour moi? Parce que on parlait d'énergie. Mhm. Euh, Ça me donne comme cette confiance qu'il y a de l'abondance en fait. Et quand tu as confiance en ça, tu n'as plus de stress. Parce que tu sais que les choses viennent, partent, etc. Et quand tu retiens, nouveau, si toi tu veux que l'argent flue dans ta vie, il faut que tu puisses dépenser naturellement. Et ça, c'est un truc, moi, je suis très logique, hein. J'étais là, non, si je dépense, je perds de l'argent. Si j'encaisse, je gagne de l'argent. Et puis après, j'étais là, non. Et en fait, plus je lâchais, et ça, je l'ai appris aussi de ma grand-mère qui, elle, était très généreuse et tout, plus elle donnait, plus elle recevait. Alors, ça pouvait être en argent, ça pouvait être en temps, etc., mais en ce dont elle avait besoin. Et plus tu lâches,
quand moi je me suis permis d'investir en moi, quand moi, même, tu vois, genre, là j'ai envoyé un truc pour la Saint-Valentin, un bouquet de fleurs à ma mère et tout, tu lâches, tu penses pas et tout, les choses elles te reviennent fois 10 en tout cas. Puis ça, c'est un peu pour moi ouais, un rappel que c'est comme ça, qu'il y a énormément d'abondance, il y a plus que assez pour tout le monde, et que plus toi, tu es dans cette abondance et tu laisses aller, plus tu vas attirer, et plus tu bloques les choses, plus tu veux absolument tout contrôler, plus tu bloques cette énergie-là. Ça, c'est clair. Et je précise juste pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas encore que Gaël, c'est ton associé en fait. Hein, ce que tu disais Yes. Gaël, mais donc Gaël, c'est ton associé. Et ce que je précise aussi, c'est que cette année, alors on est en 2024, parce que moi j'aime beaucoup les chiffres, parce que je pratique un de mes outils, la numérologie, et figure-toi que 2024, c'est une année en vibration 8, en énergie 8, et le 8 représente l'abondance. Donc voilà, Ouais, une belle, ouais, comment je vais dire, je switch sur ton ouais. petit chat. Ouais. Merci en tout cas pour ce partage. Eh bien, écoute, je suis vraiment très, très contente que tu nous aies, que tu m'aies consacré, mais aux gens qui nous regarderont aussi, ce temps, parce Mhm. que je pense que le temps, c'est précieux, aussi bien le tien que le mien. Et donc, vraiment, un grand merci à toi. Et si je pouvais te demander, quel serait ton mot de la fin, qu'est-ce que tu auras envie de dire, voilà, maintenant pour les gens qui vont nous écouter. Ouais. Déjà, avec grand plaisir, merci à toi parce que vraiment, j'ai énormément de plaisir à passer du temps avec toi. Et le dernier truc que je pourrais dire, c'est vraiment, tout est possible. Et ce qui est important, c'est d'avoir une vision, une étoile que vous allez viser. Et nouveau, ça regroupe tout ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est une vision, un focus, simplicité. Vous allez viser une chose, l'énergie, croyez en ça, visualisez-le. Laissez, permettez à cet objectif de venir vers vous parce qu'il y a beaucoup de gens, ils bloquent ça inconsciemment, consciemment, comme ça, c'est non, je peux pas, etc. Donc, permettez-vous. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est je permets aux gens de me donner de l'argent. Tu vois, genre, il y a un livre que je lisais, puis elle disait, voilà, enfin, je te permets à me payer quand tu veux, tu vois. Et j'ai beaucoup aimé. Donc, vraiment, permettez-vous, voyez ça, et tout est possible, peu importe où tu en es. Moi, des fois, je revois où j'en étais avant, et quand je dis où j'en étais, c'était aussi en état moral, etc., où j'ai pensé que j'étais un bon à rien, que j'arriverais à rien, tout ça, que j'étais un peu une cause perdue, etc. Et juste en suivant, et je savais pas ce que je faisais, hein, sincèrement, j'avais aucune idée. Juste continuer dans leur but, dans votre but. Des fois, vous allez avoir un autre chemin qui s'ouvre, qui est encore meilleur. Et des fois, vous allez avoir des portes qui s'ouvrent, mais il faut aller toquer. Mm. Et dernière chose, pour ceux qui croient en Dieu ou dans une énergie supérieure, euh, c'est justement une citation que je vais dire que j'ai beaucoup aimé, du coup. C'est que, imaginez-vous, vous êtes dans une barque, OK? Et vous voulez atteindre un point. Donc, par exemple, vous voulez atteindre les États-Unis, OK? Vous êtes dans votre barque. Dieu ou cette énergie vous guide, votre mentor vous guide, donc il va juste vous pointer dans la bonne direction, mais vous devez ramer. Jamais oublier ça. Parce que plein de gens sont là, ils font c'est cool, hein, des affirmations, des trucs et tout, ce qui est bien. Je suis pas contre ça, il faut Mm. pas je suis pour. Par contre, ils oublient de ramer. Et en fait, si tu rames pas, tu bouges pas. Donc Dieu, il va t'aider à aller dans la bonne direction, il va te guider un guide, il va aussi t'aider, mais ta responsabilité à toi, c'est ta vie, c'est d'aller dans la bonne direction. Et si tu veux aider des gens, ben moi j'ai cette force parce que je sais que je m'aide pas que moi, j'aide des gens. Quand je vois les résultats qu'on peut avoir, les impacts qu'on peut avoir, ben, du coup, j'ai ce moteur qui vient en plus, que je pense que cette énergie me donne en plus parce que je pense que c'est la bonne chose. Donc vraiment, allez droit vers votre but, ramez tout, vous ferez des erreurs, vous ferez des trucs. C'est pas grave, c'est génial, c'est top, adorez les erreurs, continuez et vous allez atteindre. Et ce qui sera beau au final, c'est pas l'objectif, c'est le chemin que vous aurez fait. Et ça, jamais vous allez le regretter. Il n'y a aucun échec qui peut vous faire regretter le chemin que vous avez pris et le courage. Par contre, si vous faites aucun échec, mais vous n'avez pas eu le courage de faire des choses, je peux vous dire que ça va rester dans le coin de votre tête toute votre vie. Mhm. Ben, merci, vraiment.
Génial, j'adore ta conclusion. Puis tu vois, tu as trouvé d'autres citations en fait, hein. Voilà. Tu en as cité pas mal, hein. On voit que Ouais, tu aimes les citations. Et alors, j'adore. parce que moi j'aime toujours terminer par ça aussi, avant de te saluer, de te souhaiter une bonne journée, parce que toi, on n'est pas au même créneau horaire, on a 6 heures de Ouais, décalage. quatre, C'est vrai comment? on a 4 heures de Ah, décalage. c'est 4, je pensais que c'était 6. Ouais, moi je viens voir. Juste, tu complètes, ma vie, c'est... Euh... Elle me fait des questions. C'est vraiment bien tes questions, hein, parce que j'avais jamais entendu. Euh, Ma vie, c'est la liberté. Voilà. Yes. Bah écoute, un chouette mot de la fin. Bah, ouais, tu sais bien, hein, tu me connais, moi j'aime ça. Et en tout cas, je te remercie de t'être prêté au jeu du portrait chinois et de tout ce qu'on a partagé, parce que ça permet aux gens de te connaître en toute authenticité. Il n'y avait rien qui était préparé. C'est ce que j'adore Ouais, avec toi, c'est que ouais, voilà, ça coule de source. C'est l'expression que j'aime beaucoup aussi. ouais, Et bah écoute, je te souhaite le meilleur, Mickaël. De toute façon, nous, on s'entend, on se voit ouais, régulièrement. Et ça me fait yes, toujours autant plaisir. Et même quand on ne se voit pas, en fait, tu as cette capacité d'insuffler de l'énergie qui reste. Parce que bon, il y a le visible, mais il y a aussi l'invisible. Et donc, moi, je mhm. ressens ta bienveillance et voilà, ta disponibilité. Donc, merci. Et bah, il me reste à te souhaiter, comme je t'ai dit, une belle journée. Et puis, à très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était top. Ciao.